Vous n'avez pas le budget pour un logo sur mesure? Aujourd'hui, on va voir si les IA peuvent vraiment faire le job ou si nous, designers, on a encore un avenir. J'ai sélectionné les 3 IA les plus populaires du moment pour créer un logo en quelques clics. On va pas leur donner un brief simple. Imagine un endroit qui s'appelle Italica, spécialisé dans les pizzas très haut de gamme qui attirent les cadres le midi et les familles aisées le soir. Bref, est-ce que les IA vont être à la hauteur de cette mission ou est-ce qu'on va finir par tout refaire nous-mêmes? Hey, moi c'est Shadia, je suis spécialiste en branding depuis 14 ans et j'ai accompagné plus de 50 entreprises depuis que j'ai lancé mon studio en 2021. Sur cette chaîne, je vous donne mes meilleures astuces pour les appliquer dans votre propre business. Alors, le tout premier générateur de logo, c'est Wix Logo Maker. Et apparemment, ils font aussi justement un service où on peut créer un logo. Donc, on va directement y aller. Évidemment, on va utiliser la même chose pour chacun des restaurants. On va partir sur un restaurant gastro, hein, disons vraiment que c'est du haut de gamme. Quelque chose de moderne, de créatif, de branché, voilà, super. Donc, Italica, Italian's Finest. Bon, alors, Italian's Finest avec des bananes, là, ça nous fait plaisir. On dirait qu'il y a un plateau de fromage ici, une petite feuille. On retrouve quelques notions italiennes, ok, avec peut-être un truc à café, mais bon, je crois pas qu'on est là pour ça. Donc ouais, il y a beaucoup de choix typos différents. Purée, c'est pas fou, hein. C'est pas bien. C'est hyper basique. Allez, on va dire qu'on part sur un truc un petit peu plus abstrait. J'aime pas du tout la typo, ni le concept de base, mais voilà, pour voir un peu. Ok, donc là, il nous montre aussi vite fait quelques mock-up rapidement. On voit vraiment que c'est le classique, hein. On prend le logo, on le met partout, on pense qu'on a une marque. Donc si on va sur personnaliser le logo, justement, en choisissant un. Ok, ça c'est marrant qu'il propose juste une photo de profil avec un petit peu des images. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut choisir les couleurs et puis un petit peu varier avec tout ça. J'imagine qu'on peut aussi les faire sur mesure, changer le texte, mettre des symboles, ce genre de trucs. Mais ça reste, bon, encore une fois, voilà, des trucs ultra base de données. Ah ouais, ok, on peut même... Ouais, super, on peut faire un logo en ligne, c'est génial. Plus besoin de graphiste là. Ah ouais, ce qui est intéressant, c'est que bah voilà, après ils proposent aussi des outils, sites web, etc. Donc c'est aussi de l'upsell de leur côté. Et voilà, on en arrive enfin au tarif, c'est ce qu'on voulait. Logo plus présence en ligne, donc voilà, pour 10 € par mois, ça fait pas cher le designer hein, quand même. C'est assez marrant parce qu'il y a un wording qui ressemble à celui qu'on utilise dans le branding, etc. Mais c'est simplement, bon, on met votre logo et on en fait quelque chose, donc c'est pas... Bon, c'est normal, on pouvait pas s'entendre non plus à quelque chose qui révolutionne le monde, mais voilà un petit peu ce que propose Wix. Évidemment, avec un petit call to action là pour actionner l'urgence, bien sûr. Donc voilà, comme ça on aura une petite vue globale de ce que propose Wix avec son Logo Maker. Site numéro 2, Design Evo. Ok, donc là, en fait, c'est un petit peu le problème, entre guillemets, à l'envers, où on va plutôt choisir quelque chose qui nous plaît au début, de beaucoup plus générique. Donc nous, on va quand même aller voir dans Food and Drink. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer notre propre logo. Donc voilà, on peut voir des trucs qui sont ultra premier degré, encore une fois, avec, pour moi, c'est pas des logos, c'est des illustrations, très clairement, quand on voit le niveau de détail qu'on a dans ces petits symboles. Mais bon, pour rester dans les clichés, on prend quelque chose qui reste un petit peu dans l'idée de l'Italie. Pardon à tous les Italiens qui nous regardent. Ouais, ok, donc en fait là c'est beaucoup plus primaire, on va dire. C'est voilà, on met notre typographie, quelle horrible typographie, et ensuite on met notre slogan, puis on en fait quelque chose. Donc ouais, ça casse pas des briques. J'ai envie de dire, c'est plutôt un template de base où on a juste changé 2-3 trucs dessus, un petit peu comme on pourrait faire sur Canva. Donc je vois pas trop l'intérêt, honnêtement, pour moi c'est pas un générateur de logo ça. J'avais pas d'attente et je suis quand même déçue. Next. Le troisième générateur de logo, j'en ai énormément entendu parler ces derniers mois. Donc, on va partir sur Italica encore une fois. Un restaurant, bien sûr. Ah ouais, ça c'est assez intéressant parce que du coup, on arrive, avant de donner notre nom, à quelque chose où on se dit « Ah bah qu'est-ce que j'aime un petit peu dans les styles globaux qu'on peut trouver ?» Donc admettons que j'aime bien ce genre de typographie qui fait un petit peu, voilà, haut de gamme. J'aime bien les trucs simples, où il y a ce genre de symbole ultra minimaliste. Ça, parce que voilà, c'est assez carré, c'est assez simple. Là, on va dire, voilà, on a plus l'impression d'être dans un centre esthétique, mais bon, c'est de l'inspiration, encore une fois. Faut nourrir la bête. Donc, on continue. Ok, on doit choisir des couleurs. On va le mettre au défi, on va pas rester trop cliché. On va dire du rouge et quelque chose d'un peu gris pour être un peu stylé. Comme ça fait de la bichromie. Italian's Finest. Let's go. Ah, ok, là, il nous demande de choisir certains symboles qui vont être justement mis avec notre logo. Ah là là, je pense qu'on va de nouveau tomber dans du premier degré, mais bon, voilà, on va s'amuser à le faire. Il y a de la pizza, il y a de l'excellence, allez, de l'innovation, de la créativité, restaurant. Et là, il nous génère toute une série de logos avec des typos différentes. On voit qu'il a pris en compte un petit peu les inspirations que je lui avais données. Bon, alors encore une fois, on n'est pas étonné, mais en termes de symboles, on va faire de la peinture avec de la sauce tomate, c'est nickel. Donc c'est pas fou.
mais c'est bien moins pire que les deux autres. Il y a certains symboles qui sont un peu plus des symboles que voilà des illustrations comme là, typiquement. Et il y a 2-3 compos de typos qui sont pas si inintéressantes. Mais encore une fois, pour moi c'est impossible de se retrouver et de se dire ok let's go, je vais ouvrir un restaurant où on va payer 100 € le repas, puis on va prendre un de ces logos et puis ça ira très bien. Mais bon, pour jouer le jeu encore une fois, on va aller jusqu'au bout, on va en choisir un et on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire en fait à partir de là. Ouais, donc il y a pas mal de choix quand même sur ce générateur. J'aime bien aussi comme ça montre ça les essentiels de la marque. Voilà, là on est un peu plus dans une idée de marque globalement, sauf que c'est pas du tout comme ça qu'on ferait l'application chez nous typiquement. Mais bon, on va pas juste placarder le logo un peu partout pour faire genre ouh, on a une marque. C'est assez stylé parce qu'on peut changer aussi un petit peu les couleurs directement. Et je trouve qu'en règle générale, celui-là il fait beaucoup plus soigné et on a une idée un peu plus esthétique, on va dire, de ce qu'est une marque. Et on va voir ce qu'ils proposent, le brand kit. Ouais, d'accord, ok. Donc là, ils nous mettent un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Encore une fois, ouais, il y a 2-3 trucs, voilà, où tout est cool. On voit une typo, la couleur de la marque, le logo. C'est pas juste le logo. Ok, bah il me surprend un petit peu celui-là quand même, je dois avouer. Donc ok, donc là, typiquement, disons qu'on est satisfait de notre super logo, qu'on veut juste lui changer la couleur et puis partir sur un rouge un petit peu plus fort. Ok, ça marche absolument pas. Non, on va rester là-dessus. Download. Et si on veut le brand kit et tous les téléchargements. Ok, ouais, donc on arrive sur un prix qui est même un petit peu plus bas que ce qu'on avait vu avec Wix typiquement. Donc voilà pour la petite expérience des 3 générateurs de logos. Donc concrètement, on en tire quoi de tout ça? Un logo, c'est pas une marque. Le logo, c'est un symbole, un visuel qui identifie l'entreprise, mais il raconte pas toute l'histoire. Une marque, elle transmet des valeurs, une culture, une mission. C'est ces aspects qui créent une relation émotionnelle durable avec vos clients. On voit que les IA peuvent générer des visuels potables, mais elles peuvent pas saisir l'essence ou les valeurs profondes d'une entreprise. Je trouve qu'elle manque de contexte et de compréhension humaine, ce qui peut rendre le logo un peu superficiel, on l'a vu, et manquer de sens sur le long terme surtout. Et franchement, c'est plutôt vachement basique ce qu'on a vu comme exemple. Ça peut être pratique pour un usage rapide et temporaire, une sorte de logo jetable. Je pense que les logos générés par les IA peuvent être une bonne solution pour des projets ou des entreprises en phase de lancement, mais on l'a vu, il y a un gros bémol au niveau de la durabilité. Pour une entreprise qui veut construire une marque solide et pérenne, le logo IA va vraiment manquer de subtilité et de profondeur, et il va nécessiter une refonte rapide pour évoluer vers quelque chose de plus personnalisé. A voir donc si c'est une démarche utile ou pas selon votre contexte. Faut savoir que les IA, elles fonctionnent à partir de modèles standards, donc elles produisent souvent des designs qui vont un petit peu se ressembler. On a des gros problèmes de personnalisation. Et ça peut vraiment nuire à l'originalité et à la distinction de la marque dans un marché ultra concurrentiel. On voit aussi beaucoup de clichés avec les IA. Elles ont tendance à reproduire des visuels ultra premier degré, comme le drapeau italien pour un restaurant italien typiquement. L'adaptabilité, elle est claquée au sol. Ouais, disons les termes. Un logo conçu par une IA, il va manquer de flexibilité pour s'adapter à tous les usages d'une marque. Site web, carte de visite, réseaux sociaux et j'en passe. Et bien sûr aussi aux futurs changements de la marque. Un designer humain, il anticipe bien mieux ses besoins et il intègre des éléments qui permettent au logo de grandir à l'entreprise et de créer une réelle marque cohérente. Un designer, il va pas créer un petit logo isolé. Il tient compte de l'univers complet de la marque, des déclinaisons, du watermark, des couleurs aux typographies, en passant par l'histoire qu'elle raconte. Cet alignement global, il me semble encore difficile à capturer par une IA. Et je reste convaincu que la machine, elle a moins d'impact sur le ressenti client. Le design humain, il permet de transmettre des émotions et de s'assurer que le logo participe à l'histoire que la marque souhaite raconter. Les IA, elles capturent pas encore cette émotion, et le logo, il peut donc vraiment manquer de contexte avec le client. Et d'ailleurs, je pense aussi que l'accompagnement dans un branding ou rebranding, il est ultra essentiel. De faire les choses étape par étape, prendre le temps de parler avec le dirigeant, avec les employés pour s'immerger complètement dans la marque. C'est pas juste une nouvelle image dont on parle, c'est un changement profond pour les gens de l'entreprise, et où à mon avis il est essentiel de prendre le temps de poser des jalons qui permettent une transition pas non plus trop violente. Alors, est-ce que ces IA peuvent dépanner pour un logo rapide? Oui, sans aucun doute. Mais remplacer le travail d'un designer qui capture l'âme d'une marque, on en est encore très loin. Si vous rêvez d'une identité qui se contente pas de faire juste bonne impression, mais qui attire les bons clients, j'offre 5 audits gratuits par semaine pour faire le point sur votre marque. Vous avez un lien en description pour réserver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, salut!